Mesdames, Messieurs, mes sœurs, mes frères, à la demande de notre grande maîtresse Liliane Mirville, qui œuvre aujourd'hui sur un autre chantier, il me revient d'apporter les conclusions de ce colloque. Je tiens tout d'abord à vous remercier, Mesdames, Messieurs les intervenants, pour la qualité et la richesse de vos travaux. La parole a pu circuler librement et des opinions ont pu s'exprimer. Je veux aussi remercier les membres de la Commission nationale de la laïcité de notre obédience, qui œuvrent sans cesse, depuis des décennies, pour faire comprendre à toutes nos sœurs combien la laïcité, en instaurant la liberté de conscience, leur a permis d'être des femmes libres, à l'intérieur de nos temples comme à l'extérieur. Depuis 2003, la Grande Loge féminine de France a inscrit la laïcité dans sa déclaration de principe, affirmant ainsi son attachement indéfectible aux valeurs de liberté, de tolérance et de respect des autres et de soi-même. Pourtant, on peut dire que la laïcité préside à nos travaux depuis bien longtemps, tout comme elle anime l'esprit qui a construit l'école républicaine pour en faire un lieu d'émancipation pour tous les élèves avec, pour visée première, de former des citoyens de demain au sein de la République. Alors que nous avons célébré cette année les 20 ans de la loi du 15 mars 2004, interdisant les signes religieux ostensibles à l'école, il est urgent de rappeler combien cette loi s'avère aujourd'hui si importante. Elle est l'application du principe constitutionnel de la laïcité qui est un des fondements de l'école publique. Cette loi, si souvent décriée, rejetée, combattue, est un marqueur fort de notre volonté de protéger l'espace scolaire des influences communautaristes et de garantir un terrain neutre où chaque élève puisse se former librement. Respecter la loi, ce n'est pas être assujetti à une assignation communautaire, mais bien être simplement un élève en construction, à égalité de toutes celles et de tous ceux côtoyés dans l'école. Pourtant, 20 ans après, les tensions et incompréhensions autour de ce principe persistent, particulièrement parmi les jeunes générations. Nous constatons ainsi une fracture générationnelle grandissante, notamment sur la compréhension et l'adhésion au principe de laïcité. Mais ce colloque nous donne des raisons d'espérer. Il nous a permis de constater que des hussards noirs de la République continuent de transmettre aux jeunes ce principe fondamental, la laïcité, pilier de notre modèle républicain. Il nous a aussi permis de voir combien certains jeunes cherchent à comprendre et combien il est nécessaire de les accompagner. La transmission se joue là aussi. N'oublions pas que la citoyenneté, comme à l'école, avec l'enseignement moral et civique et la publication de la charte de la laïcité dans sa version officielle. Il est de notre responsabilité à nous, francs-maçonnes, d'être aux côtés de ces professeurs et ces éducateurs. Ces derniers qui enseignent l'esprit critique, défendent nos principes républicains et protègent notre modèle scolaire attaqué de toutes parts. Car si la jeunesse est une promesse, elle est également une force créatrice, capable de transformer le monde. Si nos jeunes s'éloignent des valeurs républicaines, alors notre République elle-même est menacée. Toutes les initiatives visant à préserver les valeurs universalistes et transmettre le respect de l'autre dans sa différence doivent être encouragées. C'est là notre combat, celui de la laïcité, fondement de notre liberté partagée. Retrouver le chemin du dialogue avec la jeunesse est un défi et une nécessité. La laïcité est notre boussole dans un monde souvent divisé par des particularismes et les dogmes. En défendant la séparation des sphères religieuses et politiques, en faisant en sorte que l'État considère chacune et chacun comme des citoyens de leur cité, nous protégeons la liberté de conscience, élément fondamental de toute démocratie. Ce combat pour la laïcité est celui d'un avenir éclairé, humaniste, solidaire. Car ne soyons pas naïfs, il existe de véritables volontés de déstabilisation de notre pays et le combat contre la laïcité en fait partie. Je tiens une fois encore à vous remercier,
Monsieur Yanis Roder, Monsieur Stéphane Morin, Monsieur Eddy Caldi, Madame Béatrice Benabès, des multiples lumières que vous nous avez apportées. Merci également à vous, mesdames, messieurs, qui nous avez rejoints pour partager ces connaissances et ces interrogations. Nous exprimons également notre gratitude à la Commission nationale de la laïcité qui a préparé avec rigueur et engagement cet événement. Je tiens à remercier pour l'accueil qui nous est fait aujourd'hui dans ce temple du Grand Orient de France, nous offrant un cadre propice au dialogue et à la réflexion. J'ai dit.